Romain, j'imagine que c'est pas facile de penser aux sportifs dans ces conditions après ce qui s'est passé hier. Non, hier quand je vous ai eu à l'arrivée, j'avais pas conscience de la gravité. J'ai vu le tomber devant moi et on se doute. Je savais qu'il y avait une autre chute, mais c'est en discutant entre les coureurs le soir qu'on a compris la gravité des. Même si j'imaginais la scène, la gravité des choses. Donc là honnêtement, il y a. Ouais. Pour revenir sur l'endroit où a lieu l'accident, on est d'accord que ça allait très très vite à cet endroit-là. Vous parliez hier de 100 km/h. Oui, c'était un virage qui était dangereux dans le sens où on voyait pas la sortie, mais surtout on l'abordait, c'était le premier virage, on avait eu 4-5 km où on pouvait prendre 100 à l'heure, et c'était le premier virage qui refermait un peu. Et on s'est tous, honnêtement, tout le monde, tout le monde faisait descendre à fond, tous fait surprendre par la vitesse. Et voilà, moi j'étais en difficulté en l'ascension, et voilà, quand c'est comme ça, j'essaie de laisser une petite distance de sécurité et d'être lucide en descente, parce qu'on sait que voilà, 100 à l'heure, la moindre erreur peut être catastrophique. Comment on fait pour reprendre la route aujourd'hui? Vous comprendriez évidemment si le départ se fait de manière neutralisée et si la course n'a pas lieu comme normal aujourd'hui. On pense tous à Gino Madère. Honnêtement, depuis hier soir, on n'a aucune nouvelle, et c'est très dur à vivre. Je le connais pas personnellement, mais c'est un des nôtres, et c'est toute la famille du cyclisme qui est très, très éprouvée. Et c'est vrai que, comme vous disiez, la course, plus personne n'y pense vraiment. Merci Romain.